et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances, en tout cas un bel été. On attaque du coup avec le mois de septembre, qui je trouve est un mois chargé d'énergie, en tout cas personnellement, je trouve que c'est un peu comme le mois de janvier, puisque c'est le mois de la rentrée, donc il y a souvent beaucoup de projets, beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles étapes, des changements qui sont dans l'air. Donc en tout cas on va voir ensuite pour chaque signe comment ça va se passer, mais je vous souhaite que ce mois puisse bien se passer avec ces énergies souvent de changement, de motivation et d'élan. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'oubliez pas cependant également qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle et n'oubliez pas bien sûr qu'il n'y a pas de fatalité non plus. Quoi qu'il puisse se dire, vous avez toujours votre libre arbitre et ainsi vous pouvez toujours changer les choses. Voilà, et ça c'est important de se le rappeler, j'aime bien le dire. Et enfin, autre chose que j'aime vous dire avant de commencer, c'est que même si le meilleur médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous n'avez pas envie de suivre ses conseils, aussi bienveillants soient-ils, et que vous avez envie de faire autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses comme vous sentez que vous devez les faire, comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses, et ça veut dire surtout que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Donc faites-vous confiance, c'est la principale règle, j'ai envie de dire, à savoir. J'ai envie de préciser aussi également que je fais des guidances personnalisées, personnelles, individuelles, en consultation. Donc je vais vous mettre quelque part à l'écran mes coordonnées pour pouvoir m'envoyer un mail si vous voulez plus de précision et pour qu'on puisse se prendre un rendez-vous pour une consultation si vous le désirez. Sur ce, on va pouvoir commencer autour des Sagittaires. Donc bonjour à tous les Sagittaires. On attaque sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de septembre 2021, j'allais dire août. Donc avec quelle énergie vous entrez dans ce mois? Là, on a deux cartes qui ont sauté. Quelles sont ces cartes? On a le mécontentement divin et la convergence sacrée. Alors, qu'est-ce que me racontent ces cartes? C'est que d'un point de vue émotionnel, il y a comme quelque chose qui a été lavé. Il y a comme eu un soulagement pour vous émotionnel. Et je pense que c'est lié, si je me trompe pas, là, je vois beaucoup de monde en fait sur cette carte. Et si je me trompe pas, je crois que votre tirage du mois dernier, du mois d'août, c'était que vous vous retrouviez beaucoup en famille. En tout cas, vous vous êtes retrouvés avec des personnes proches. Et je pense que ça vous a fait un bien fou et que ça vous a aidé à vous retrouver, à vous retrouver même émotionnellement, à savoir où est-ce que vous en êtes émotionnellement. Et du coup, c'est un peu comme ça que vous attaquez ce mois de septembre avec comme lavé de certaines lourdeurs, j'ai envie de dire, émotionnelles. Il y a certaines choses qui vous pesaient énormément. Et vous arrivez en ce mois de septembre là beaucoup plus apaisé par rapport à ça, émotionnellement en tout cas. Donc c'est une chouette énergie d'entrée dans ce mois de septembre 2021. On va voir l'énergie principale, ça va permettre de donner une couleur à ce mois de septembre 2021. Je vais réussir, j'ai envie de dire août depuis tout à l'heure. Donc quelle est l'énergie principale de ce mois de septembre 2021 pour les Sagittaires? Hop, on a une carte qui vient de tomber directement. On a la carte, une direction à prendre, le choix. C'est ça, comme c'est dit, il y a des choix là qui s'annoncent, des différentes directions. C'est comme si là vous arriviez à un moment charnière là de votre vie où il allait falloir réfléchir à où est-ce que vous voulez vous diriger. Donc on va aller voir les énergies générales, ça va permettre d'avoir un peu plus de précision sur ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre. Donc quelles sont les énergies générales pour les Sagittaires pour ce mois de septembre 2021? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires d'un point de vue professionnel? Alors les cartes, elles ont sauté dans tous les sens. J'ai dû recompter mon jeu de cartes parce que j'ai l'impression d'avoir perdu une carte. Comme il y en a une qui est partie à gauche, deux à droite et tout, etc. Je savais plus où j'en étais. Donc beaucoup d'énergie là dans le professionnel, des changements, je pense.
avec le 9 de bâton, j'ai l'impression que vous vous sentiez d'un point de vue professionnel, les Sagittaires, peut-être un peu prisonnier de certaines situations. Vous avez envie d'aller dans certaines directions, hein. Vous avez envie de suivre vos passions, de faire quelque chose de vos passions, mais vous vous sentez un petit peu perdu en fait. Je vais tirer des conseils pour pouvoir vous aider, mais en tout cas dans un premier temps il y a quelque chose où vous vous sentiez un petit peu perdu, mais pour moi ça va se régler avec la reine de bâton. C'est comme si vous alliez reprendre les choses en main et être beaucoup plus à votre écoute de votre intuition pour justement suivre vos passions, suivre vos désirs et vous asseoir et vous, voilà, c'est affirmer aussi ce que vous désirez, affiner aussi tout simplement ce que vous désirez, parce que peut-être il y avait beaucoup d'envie là avec tous ces bâtons, beaucoup de passion, beaucoup d'envie différentes et vous saviez peut-être pas trop où aller, et là c'est hop, bah je m'assois, je prends un temps là de réflexion pour m'écouter profondément et pour aller dans cette direction. Et ça c'est notamment dû grâce à un équilibre. Il y a vraiment avec le 2 de Pentacle, il y a un équilibre qui se fait du coup dans votre vie là, dans les énergies générales. Il y a vraiment un équilibre, oui, qui se fait, ça fait 15 fois que je le répète, mais sur tous les niveaux, et notamment matériel, hein. Le Pentacle c'est vraiment tout ce qui est matériel, donc peut-être financier aussi, peut-être que vous aviez du mal à joindre les deux bouts, que c'était compliqué, et là il y a, on voit que les deux bouts justement ils sont rejoints là par cette bande, et j'ai presque envie de parler d'abondance à venir. Avec l'as de bâton qui suit ensuite, on voit vraiment qu'il y a une vraie prise de décision, une vraie envie d'écouter et d'aller vers vos passions, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, d'aller, c'est ça, vers voilà ce qui vous fait vibrer tout simplement. Et cependant, avec le 5 de Pentacle, c'est comme si il y allait avoir des premiers retours là de vos investissements, dans quoi vous vous investissez personnellement, dans vos passions et tout, etc. Vous avez envie qu'il y ait des retours, mais c'est comme si vous n'alliez pas quelque part par les percevoir, pas les voir, et vous concentrer en fait sur le négatif. Ah bah je suis dehors, il y a ça qui s'est mal passé, il y a ça et tout, etc. Alors qu'il y a un toit qui est juste là derrière, il y a un endroit où vous pouvez vous mettre au chaud, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez profiter, mais c'est comme si vous n'alliez pas le voir. Donc on va tirer, j'ai envie de tirer déjà des conseils pour vous aider justement à passer dans cet équilibre dans un premier temps, et pour ensuite vous aider à réaliser les progrès que vous avez fait. Ça pareil, ça saute dans tous les sens. Les progrès, premier conseil qui vous est donné, c'est vraiment de constater votre progression. Ça va être important. Peut-être que vous n'avez pas réalisé à quel point vous avez évolué et changé, et c'est important de vous féliciter pour ça, de voir vos progrès et de les accepter, de les épouser, de les embrasser, j'ai envie de dire, de danser avec. Là, c'est comme une personne qui danse. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. J'ai gain qui me marque, hein, c'est voyez ce que vous avez gagné. Il va peut-être y avoir aussi vraiment un aspect financier, il va y avoir peut-être un gain en plus, hein. Il y a quelque chose en tout cas que vous gagnez et que vous sortez grandi. Avec le travail sur ce qui a été corrompu, on voit le mot guérison, réparation, correction des erreurs passées et épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Et l'autre conseil du coup qui vous est donné vraiment, c'est de continuer à chercher cet équilibre. Pour moi, vous êtes en recherche de l'équilibre, et c'est quelque chose que vous avez provoqué vous-même, hein, cet équilibre. Et c'est vraiment chouette. Et oui, c'est vraiment chouette, hein. Et continuer à entretenir cette guérison, à entretenir vos passions, et ne lâchez rien. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ne lâchez rien. Avec les veilleurs, il se pourrait en fait qu'il y ait vraiment, il y a choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir,
imprévisibilité, réveil en fanfare. Je pense qu'il y a des éléments là qui risquent de se passer là dans ce mois-ci là que vous ne soupçonnez pas et que auxquels vous ne vous attendiez pas, qui vont créer un déclic. Et c'est peut-être de là où va partir là ce changement, où vous allez vous dire, bah ok, là je me prends en main, je vais suivre mes passions, je vais y aller, je vais m'équilibrer, et j'y vais, peu importe si j'hésite peut-être trop sur la façon de faire, je me lance et j'y vais. Et pour les conseils pour vous aider en fait justement à constater ce que vous avez, hein, quand je parlais, je disais que peut-être vous n'allez pas forcément constater les choses que vous allez avoir. La première carte qui sort, c'est l'abysse, c'est de justement creuser. Si ce mois-ci, ce mois de septembre, vous avez l'impression de ne pas avancer, essayez de vous demander pourquoi. Qu'est-ce qui vous... allez au fond des choses. Pourquoi vous avez l'impression de ne pas avancer? Sur quoi vous avez l'impression de ne pas avancer? Et ça vous renvoie à quoi? Et pourquoi? Et creuser pour comprendre en fait ce sentiment. Il y a un sentiment, je pense, qui va être important de comprendre, sur lequel vous n'avez pas encore mis totalement le doigt. Et vous êtes sur le point, mais vous n'avez pas encore mis totalement le doigt dessus. Et d'être avec la modestie, d'être doux avec vous, soyez doux. En fait, je pense que vous vous mettez peut-être beaucoup de pression dans votre vie et ça fait que oui, bah vous êtes dur et du coup oui, mais j'ai pas, voilà, c'est comme si vous aviez déjà plein de choses, évolué sur plein de choses, mais ouais, mais j'ai pas encore ça, j'ai pas encore fait ça, j'ai pas accompli ça, j'ai pas accompli ça. Wow, doucement, soyez doux avec vous-même. Voyez ce que vous avez accompli en fait déjà. C'est important d'être dans une dynamique là positive pour vous. Et mon regard est attiré vers la carte des choix, hein, énergie principale, une direction à prendre, c'est ce qui va vous aider justement à prendre des choix le plus justes et réfléchis, d'être doux aussi avec vous et bienveillant. Ça qui va vous déterminer à vous lancer, pour moi, vous déterminer à vous asseoir, à affirmer en fait vos envies et moins vous éparpiller notamment. On va aller voir à présent les énergies professionnelles pour vous les Sagittaires. Quelles sont les énergies professionnelles pour ce mois de septembre 2021 pour les Sagittaires? Alors du coup c'est assez intéressant parce qu'on a encore le chariot qui sort. Enfin on a encore. C'est juste que on retrouve cette notion de choix à faire. On va this way, that way. Et il va y avoir des choix d'un point de vue professionnel là, notamment. J'avais envie de dire professionnel plusieurs fois dans les énergies générales, et parce que je pense que c'est au niveau professionnel, hein, ça va être des choix de vie en fait. Donc je pense qu'il risque de transparaître un peu à tous les niveaux et d'influer en fait votre vie professionnelle, d'influer ces différentes choses. Et il y a vraiment des choix à faire qui va être important. Et pour ça, ça va être important d'être à son écoute. Avec le 3 de bâton, on voit que vous êtes déterminé justement à suivre vos passions. Hein. C'est vraiment ce qui a été dit. Et même de mettre en action des choses pour pouvoir aller dans votre direction. Et avec le pendu ensuite, c'est comme si ce mois-ci, vous allez être encouragé à voir les choses sous un autre angle. Peut-être que dans vos passions, dans ce que vous envisagez pour vous d'un point de vue professionnel, vous imaginez une façon de faire et vous étiez peut-être un peu restreint à ça. Et on vous dit de pas hésiter à prendre un peu de recul et même changer totalement de point de vue pour pouvoir déceler en fait d'autres opportunités, d'autres occasions en fait, quelque chose. C'est comme si on vous encourageait vraiment à changer de point de vue, à basculer pour avoir une vision tout autre. Hein. Il y a vraiment quelque chose là. Je sais pas, mais si vous vous dites impossible de quitter mon travail parce que j'aurai pas de travail, essayez de partir du postulat inverse, que c'est possible et je sais pas, mais il y a quelque chose vraiment comme si il fallait se positionner là dans un postulat inverse. Et avec la force, justement, on vous dit de
de croire en fait en vous. Vous avez toutes les capacités pour pouvoir avancer, toutes les capacités pour pouvoir aller dans la direction où vous voulez avec une certaine force tranquille, j'ai envie de dire, une force douce. Il y a quelque chose là, dans le travail où vous êtes bosseur, hein, vous faites, et justement en fait, quand je dis vous êtes bosseur et que vous faites, mon regard est attiré vers la dernière carte, le 10 de bâton. Gare à justement, comme vous êtes du genre bosseur, à faire les choses, à ne pas vous surcharger et vous surmener. Parce que je pense que vous avez beaucoup d'envie et vous risquez peut-être de trop vous épuiser à vouloir faire les choses à vouloir tout faire en même temps. Prioriser et organiser, ça va vous aider justement à avancer là où vous voulez d'un point de vue professionnel. Mais en tout cas, c'est très chouette ce qui se passe pour vous. Affirmez-vous et écoutez-vous, et ayez foi en vous, les Sagittaires. On va aller voir tout de suite à présent les énergies sentimentales. Donc, quelles sont les énergies sentimentales pour les Sagittaires pour ce mois de septembre 2021? Alors, dans un premier temps, on a la prompte qui sort dans les énergies sentimentales. Elle me fait, avec cet aigle qui a un cache sur sa tête, sur ses yeux, et cette femme qui a les yeux un peu clos et orientés vers le bas, et du coup, regard tourné vers le passé, hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses de votre passé que peut-être vous niez, que vous obstruez un petit peu, que vous en tout cas, il y a une partie de vos relations peut-être passées, ou si vous êtes déjà en couple, une partie de votre relation que vous occultez en fait, que ce soit du positif ou du négatif. Il y a certaines choses que vous occultez ou que vous avez occultées dans vos relations passées, et c'est important de prendre conscience que de vous rappeler de tous les éléments, de l'environnement aussi, du fait que vous avez fait au mieux par rapport à ce que vous étiez, par rapport à vos bagages, par rapport à vos bagages sur le moment, hein, par rapport à ce que vous saviez sur le moment, et pour pouvoir en fait justement avancer, pour pouvoir construire pour vous dans l'avenir. Est-ce qu'on a justement le bâtisseur? Et pour moi, vous démarrez là, ce mois, vous démarriez en fait, vous étiez un peu dans ces énergies, vous osiez pas regarder certaines choses, et on vous y encourage en fait à regarder certaines choses dans leur entièreté, avec sans jugement accusateur en fait, j'ai envie de dire, mais juste dans la vérité. Et j'ai été comme ça, et oui, après j'ai réagi mal, truc, ou oui, la personne a été mauvaise sur telle action, mais elle m'a apporté ça. Voyez, soyez sincère en fait avec vous-même pour pouvoir justement avancer et construire quelque chose de beaucoup plus périn, et beaucoup plus, quand je dis périn, mon regard est attiré vers la carte suivante, pour le futur. Et si vous êtes déjà dans une relation, ça va être important justement de faire un point clair sur ce que il s'est passé dans le passé. Il y a vraiment quelque chose lié au passé, hein, c'est comme ça que je le ressens, sur lequel il va falloir mettre au clair, et ce qui va vous aider, une fois que ça mis au clair, ça va vous aider à construire justement pour le futur. Et si vous êtes célibataire ou même en couple avec l'amante, justement, il va y avoir en fait, comme les choses vont être beaucoup plus au clair, vous allez avoir envie de séduire, de vous retrouver pleinement, de vous livrer aussi pleinement, de vous mettre à nu face à votre partenaire, ou aux possibles futures rencontres, ou en tout cas vous allez avoir envie de rencontres et de vous livrer. Cependant, avec le 4D, attention à ne pas trop vous prendre la tête. Je pense que dans le sentimental, vous pourriez avoir tendance quand même à beaucoup vous questionner, à se dire oui mais c'est comme si, c'est parce que l'un à être totalement bloqué et enfermé dans le mental, hein. Je vais tirer une carte pour avoir un conseil. On a le pouvoir d'apprivoisement du grand. Qu'est-ce que ça dit? Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Et avec cette posture, pour justement chasser ces idées noires, hein, on vous invite à la méditation, hein. Je suis pro-méditation, et comme je le répète plusieurs fois, hein, il y a 1 million
milliards de manières de méditer, faites des choses que vous aimez, ça va vous aider à faire le vide en fait dans votre tête. Si vous aimez cuisiner, ben cuisinez, si vous aimez faire des balades et profiter de la vue, faites ça et c'est déjà un acte méditatif puisque vous êtes pleinement dans l'instant présent et ce qui va vous aider justement à chasser toutes ces choses là que vous pouvez avoir peut-être tendance à remuer. Autre conseil, la grâce. Voyez le beau aussi. Hein. J'ai l'impression que vous pouvez être sévère quand même avec vous et peut-être avec certaines situations. Parce que dans la carte, la prompte, là où j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que vous occultez de votre passé, c'est que vous êtes peut-être très sévère avec vous, mais j'ai peut-être mal agi ainsi ou là, un autre truc, et il y a eu des belles choses, et souvenez-vous également des belles choses, et c'est ça qui va vous aider aussi à avancer. Ok, bah en fait, même si la précédente relation a été compliquée, ça m'a apporté ça. Maintenant, je sais que je ne veux plus ça. Maintenant, je sais que je veux ça. Maintenant, je sais grâce à cette relation, qu'est-ce qu'elle vous a apporté. Ou et c'est en ça qu'il y a la grâce, il faut voir le beau aussi, voir ce que ça vous a apporté. Si vous êtes passé par là, c'est que c'était pour une raison et que ça a été une leçon quelque part de vie pour vous apprendre des choses, pour évoluer. Et ça, il faut le voir et y penser. Tout simplement. Je vais vous faire un message, le dernier message, l'énergie plutôt dans laquelle vous sortez de ce mois de septembre 2021 les Sagittaires. Donc quelle énergie les Sagittaires sortent de ce mois de septembre en 2021 ? Eh bien, on a cette carte qui est sortie, le manteau du Christ. Eh bien, vous êtes déterminé à suivre et écouter votre cœur. Il y a quelque chose vraiment de beaucoup plus doux, de beaucoup plus apaisé, comme de renforcer et oui, vous suivez, vous allez suivre votre cœur. Hein, c'est ça que je ressens hein, et je vois comme beaucoup de monde en fait. Hein, j'avais jamais fait attention, mais comme des petits anges un peu partout vous êtes encouragé à vous écouter pleinement. Après, ben, vous étiez déjà dans cette dynamique. En tout cas, ce mois-ci, c'est ce qui est sorti. Vous allez entrer dans une dynamique où vous êtes à l'écoute de vos sentiments. Hein. Mon regard est attiré vers la reine de bâton, où vous êtes à l'écoute de vos sentiments, de vos passions, de vos ressentis. Et ça va vous réussir. Hein. Ça vous apporte vraiment un bien-être, un cocon de douceur qui va être des plus grands biens. Et vous sortez de ce mois du coup rempli de tout ça, de cette envie de vous suivre et de vous écouter, de suivre ce que vous sentez qui est bon pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, d'entrer dans ces belles énergies qui vous seront proposées ce mois-ci. En tout cas, la majorité qui regarderont cette guidance. Je vais me concentrer à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc c'est un message intuitif, ça va venir de différentes façons. Souvent c'est un mélange entre ressenti, clairaudience, des images qui me sont envoyées, etc. Je me concentre et je vous délivre tout ça. Alors les Sagittaires, c'est comme si j'avais eu une image et un ressenti et un craquellement au niveau de ma tête là et ça a explosé et la lumière là qui entre en fait. Hein. Il y avait des résistances en fait, je pense. En tout cas, il y a peut-être encore des résistances mentales qui sont faites par rapport à diverses situations et en tout cas là les énergies vont vous pousser à exploser tout ça, toutes ces résistances et à faire place en fait à toute votre lumière en vous, à accepter toute la lumière en vous, à accepter aussi toutes ces énergies qui vous sont envoyées. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergies, de belles énergies qui vous sont envoyées et on va vous encourager à les accepter hein, parce que c'est comme si inconsciemment il y avait quelque chose où au départ vous bloquiez et paf ça a craquelé et explosé. Donc c'est ça qu'on m'a envoyé dans un premier temps. Alors j'ai un tableau qui est juste en face en fait de moi et mon œil a tiqué sur le mot faire et du coup je pense qu'on vous encourage vraiment à être dans l'action, dans le faire. Faites les choses avec le cœur, faites les choses en vous suivant, en vous écoutant, faites les choses en suivant votre intuition, en suivant vos émotions, en suivant vos passions, en vous écoutant. Écoutez-vous, pour vous, il y a cette notion-là vraiment qu'on a envie de vous dire, de vous suivre et d'avoir foi et d'avoir confiance et de réaliser ce que vous avez réalisé, ce que vous avez mis en place. Il y a
c'est comme si on me disait il y a des choses qui sont en train de s'organiser pour vous, mais parce que quelque part vous l'avez désiré, mais il faut juste un temps là pour que ça puisse se manifester dans la matière. Hein. Il y a souvent un décalage dans la matière. C'est une matière solide là dans laquelle on vit et les énergies elles sont un petit peu plus lentes à se manifester. Donc ne perdez pas espoir sur certaines choses que vous voudriez avoir, elles arrivent, elles sont en train de se mettre en place, c'est tout un arrangement céleste, j'ai l'impression qu'on est en train de montrer, de me faire ressentir. Là, il y a voilà, il y a des choses qui sont en train de se tourner pour pouvoir s'imbriquer en fait parfaitement ensuite, mais là, vous êtes encore dans cette phase là où tout est en train de se caler. Et oui, ça peut prendre du temps, en tout cas de notre vision, mais c'est normal. Mais c'est en train de se faire. Et continuez du coup à ne rien lâcher, continuez dans votre détermination. Il y a une détermination qui est là et vous félicite pour ça. Donc ne lâchez rien, continuez à travailler comme vous avez travaillé. Hein. C'est fou, hein. Et vous félicite encore vraiment pour ça. Parce qu'il y a eu vraiment un élan, quelque chose qui est parti de vous, hein, ce qu'on me dit. Hein. C'est parti de vous, il y a eu un désir de transformation et cette transformation est en train d'arriver et c'est déjà même produite. C'est ça qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a déjà eu des transformations, sachez les voir et plus vous observerez aussi ces transformations qui ont déjà eu lieu, qui sont déjà faites, plus ça va aussi attirer à vous les autres transformations peut-être que vous désirez, que vous souhaitez, dont vous avez envie. Restez dans ce positif, hein. J'ai envie d'insister là-dessus, restez dans ce positif, c'est ça, oui. Voilà ce qu'il y avait à dire les guides pour vous. J'espère que ce message vous a plu et j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser des commentaires et partager également. Et sur ce, moi je vous dis au mois prochain et je vous souhaite un beau mois de septembre. À bientôt les Sagittaires, au revoir.